Salut à toi qui m'écoute. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va te parler des 5 règles d'or pour monter un réseau d'affaires puissant. Quand tu développes un business, c'est extrêmement important d'avoir un réseau d'affaires. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça va t'aider à avoir de la stabilité dans ton business. Donc le fait d'avoir des partenaires tout autour de toi, c'est ce qui va permettre de pouvoir développer ça. Alors moi je développe ça depuis 2017, j'ai commencé avec des rencontres dirigeants d'Inabai, j'ai enchaîné sur de la création de clubs d'affaires. Aujourd'hui je développe la méthode le club de PP. Et tu peux créer un club d'affaires sur ton secteur si tu le souhaites, je t'accompagne pour ça. Ça va te permettre d'avoir effectivement de la recommandation, c'est-à-dire de pouvoir bénéficier de business. Et un réseau d'affaires, c'est un outil de prospection en fait, mais on parle d'être humain, donc on ne peut pas parler d'outil de prospection. Un réseau d'affaires, c'est un engagement. Donc développer un réseau d'affaires, ça va te permettre de développer du relationnel, mais aussi quelque chose une famille entrepreneuriale autour de toi. Ça va aussi te permettre de créer de nouveaux business, des opportunités, de créer véritablement des opportunités de développer de nouvelles activités ou de développer des prestations ou des services. Et ça va aussi te permettre de te développer personnellement. C'est une des meilleures solutions pour faire du développement personnel. Tu n'as pas besoin d'un coach, tu n'as peut-être besoin d'un coach, hein, il y a des coachs très bien, mais l'idée c'est que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et partant de ce principe, plus tu vas fréquenter des gens dans ton réseau qui sont des gens qui vont t'inspirer, qui vont te permettre de te développer, plus ça va être bénéfique pour toi, ça va te permettre de te développer. Voilà, donc avant de commencer, avant de t'expliquer ces 5 secrets, ces 5 méthodes que moi j'applique, hein, qui me permettent d'avoir un réseau très puissant, je t'invite à rejoindre mon espace Banzai. Dans cet espace Banzai, tu vas voir que tu as des newsletters. En fait, quand tu t'inscris, le lien est dans la description de la vidéo. Hein. Tu rejoins mon espace. Alors la première des choses, c'est que je te fais un cadeau. Le premier des cadeaux que tu vas recevoir, c'est un PDF, un guide de 20 pages qui te permet de développer ta méthode de prospection dans la vraie vie. Hein. On n'est pas sur... Enfin, tu pourrais l'adapter aux réseaux sociaux d'ailleurs, hein, c'est ce que je fais pour moi, mais tu peux l'adapter dans la vraie vie, c'est-à-dire trouver des clients dans ton secteur. Et je te donne toutes les recettes marketing pour aller développer et adapter ta propre méthode de prospection. Et c'est un guide pas à pas. Et ça, c'est le cadeau de bienvenue. Ensuite, tu vas pouvoir accéder à mon espace et tu vas retrouver toutes les newsletters que je mets sur l'espace Banzai. Alors, il y a des newsletters qui sont des newsletters écrites, comme par exemple celle que tu vois, les 5 piliers du business. Puis tu as des newsletters qui sont des vidéos que je reprends comme celle-ci. Tu vas pouvoir aussi, si tu regardes en dessous de ma photo, tu as 155 abonnés à ce jour, j'ai commencé au mois de janvier, et tu as le chat. Le chat, c'est un groupe WhatsApp que j'ai créé, qui est ouvert, hein, tu peux venir, et c'est un groupe pour grandir ensemble, où on échange tous ensemble avec des chefs d'entreprise pour se développer. Donc tu vois, je développe des clubs d'affaires, mais aussi je développe des réseaux sur Internet. Tu pourras aussi trouver, parce que je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche, ma boutique avec toutes mes prestations. Donc moi j'ai 3 activités principales. Je développe des clubs d'affaires sur mon secteur. Là je vais inaugurer un 2e club d'affaires sur la ville où je réside, c'est-à-dire Périgueux. Et je permets à des indépendants comme toi de développer leur propre chiffre d'affaires par l'intermédiaire d'un club d'affaires, et je te donne tous les outils pour développer ça. C'est un accompagnement en développement et en partenariat. J'accompagne aussi les chefs d'entreprise dans leur développement personnel. Donc là, je fais de l'intervention, du coaching et de l'accompagnement. Et j'ai créé un outil qui s'appelle Econolocal. Il n'y a que des cas dedans, etc. Et c'est un outil qu'on appelle un Drive to Store et qui permet de faire entrer des clients dans les commerces des habitants de la ville de Périgueux. Pour l'instant, on est en 2024, ça fait 6 mois que je l'ai lancé, et ça me permet, moi, bon, j'ai déjà 40 clients, ça permet de faire un business en test grandeur nature, et ensuite je le développerai sur l'ensemble du territoire. Et puis j'ai un autre projet, mais je t'en parlerai après.
Et tu vas pouvoir, en rejoignant mon espace bonsaï, c'est gratuit, tout est gratuit, hein, sauf la boutique, hein, si tu veux acheter un truc, bien sûr que c'est payant, mais sinon tout le reste est en accès gratuit et on va pouvoir créer de l'échange. Voilà. Rejoins notre groupe, vraiment c'est sympa, il se passe des choses intéressantes. J'aime bien, je suis un peu l'animateur au cœur de toute cette machinerie et c'est plutôt sympa. Alors, aujourd'hui on va voir 5 règles d'or pour développer un réseau d'affaires puissant. Alors déjà, c'est quoi un réseau? On va partir de la base, hein. On va prendre vraiment le basique du basique. Je ne suis pas en train de te dire il n'y a qu'un faucon, je voudrais que tu comprennes comment développer un club d'affaires. Et la première des choses, c'est un club d'affaires, un réseau d'affaires, pas qu'un club d'ailleurs, hein, un réseau d'affaires. Tu n'as pas besoin de faire partie d'un club pour développer un réseau d'affaires, tu peux développer un réseau d'affaires toi-même. Un réseau d'affaires, c'est un ensemble d'individus, c'est un groupement d'individus qui a des valeurs que tu partages, c'est-à-dire que vous avez des points communs qui sont les valeurs. Moi, par exemple, mes valeurs, c'est la bienveillance, le professionnalisme, la convivialité. C'est 3 valeurs qui me caractérisent. Et puis, ce sont des individus, un groupe d'individus qui vont avoir du partage. Du partage, c'est-à-dire de l'interconnexion. C'est pas je prends et je te remercie. Non, 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 c'est du partage. C'est-à-dire que si je te donne 1 euro et que tu me donnes 1 euro, c'est pas du partage. C'est un flux. Par contre, si je te donne une idée et que tu me donnes une idée, on est tous les deux riches d'une idée derrière. Si je te donne un contact, si je te recommande auprès de quelqu'un, toi tu vas pouvoir me recommander. Là, on crée de la richesse. Et donc, c'est pas moi qui le dis, c'est Maslow, donc un sociologue, qui a défini une pyramide, la pyramide des besoins d'un individu. Pour te refaire le pitch rapidement, si tu ne connais pas la pyramide de Maslow, le premier des besoins d'un être humain, c'est le besoin physiologique. Boire, manger, faire caca, respirer. Donc ça, c'est si déjà tu n'as pas ça, tu ne peux pas passer au niveau supérieur. Si tu as ça, tu vas passer au niveau supérieur, c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est quoi? C'est avoir un toit, pas se faire bouffer par un tigre dans le sabre dès que tu sors de chez toi, mais c'est aussi quand tu marches dans la rue, ne pas te faire agresser, etc. Un besoin de sécurité. Quand tu as rempli ton besoin physiologique et ton besoin de sécurité, en tant qu'individu, tu vas avoir un besoin d'appartenance. Ce besoin d'appartenance, ça va être un besoin d'appartenance à un groupe. Et le premier des groupes, c'est la famille. Et cette famille, cette fratrie, peut s'agrandir quand tu vas avoir un groupe d'amis. Et en plus, ça va s'agrandir derrière quand tu vas avoir un groupe de clients, de partenaires, etc. Une fois que tu as rempli ce besoin d'appartenance, tu vas avoir besoin de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est être reconnu à part entière au sein d'un groupe. Donc pour te la faire courte, si tu es dans un groupe et que tu es le bouffon du groupe, au sens positif du terme, tu peux être le râleur aussi, regarde les schtroumpfs, le schtroumpf grognon, le schtroumpf grincheux, le schtroumpf costaud, le schtroumpf à lunettes, le grand schtroumpf, la schtroumpfette, etc. Tu dois être le schtroumpf quelque chose au sein de ce groupe. C'est ce qu'on appelle le besoin de reconnaissance. Si tu es un parmi d'autres, tu n'es pas reconnu. Et donc ça pose un problème parce que tu ne peux pas passer à la dernière étape qui est le besoin d'accomplissement. Voilà, ça grosso modo, c'est la pyramide de Maslow. Pourquoi je te parle de ça? Parce que on peut appliquer la pyramide de Maslow à beaucoup d'éléments. Et on va l'appliquer, la pyramide de Maslow, à un réseau d'affaires. C'est-à-dire que ton besoin physiologique dans un réseau d'affaires, c'est ton entreprise, c'est toi, c'est ton activité, ton chiffre d'affaires. Et ce besoin physiologique, donc c'est pas respirer, boire, faire caca, c'est les offres que tu as, les prestations que tu proposes, les produits que tu vends. Ça va être ta mission d'entreprise, pourquoi tu fais ça, avec ton who, ton why, ton what, ton how. Et puis tu vas avoir les synergies, c'est-à-dire tu as des liens avec l'extérieur et c'est ça qui va donner de la vie à ton entreprise. C'est le premier des besoins de ton entreprise. Une fois que tu auras rempli ça, c'est une fois que tu auras quelque chose qui tourne. Tu vas avoir un besoin de sécurité. Et ce besoin de sécurité, pour l'appliquer à un groupe d'affaires, ça va être d'avoir un écosystème de partenaires, c'est-à-dire des gens qui sont complémentaires de ton offre. Ça va être des fournisseurs, ça va être des clients, ça va être des partenaires qui sont complémentaires de ton offre, etc. Parce que ça va générer des recommandations. Et ça, c'est le premier niveau, c'est la sécurité, parce que je fais partie d'un réseau d'affaires. Je fais partie d'un réseau d'affaires, parce que je suis recommandé, que je recommande. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire qu'une fois que tu fais partie d'un réseau d'affaires, tu vas avoir un besoin d'appartenance. Et dans un réseau d'affaires, l'appartenance, c'est quoi? C'est l'inclusivité. C'est-à-dire que chaque personne qui fait partie de ce réseau est une personne existante et appartenant à un groupe et partageant les mêmes valeurs de ce groupe. Et donc, chaque partenaire, chaque personne de ce réseau
est une valeur ajoutée. Une fois que ça c'est fait, c'est établi, il y a un besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance, c'est quand toi tu fais une recommandation à quelqu'un, tiens au fait je te recommande Jean-Paul, vas-y va le voir, il est bien, bah, tu vas avoir besoin de retour. C'est-à-dire tu vas avoir besoin de remerciements ou de retours qualitatifs sur la recommandation que tu as donnée. Et tu vas devoir faire des retours qualitatifs et des remerciements sur les recommandations que tu as reçues. Mais c'est pas tout. Tu dois aussi avoir des partages. Tiens, tu as vu, il y a telle actualité, ça peut t'aider. Je pense à toi de façon positive parce que je sais que tu as ce besoin-là. Ça peut être, tiens, je t'appelle parce que je sais que tu as ce besoin-là et je connais quelqu'un qui peut remplir ce besoin-là. Et ça, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est l'avant-dernière étape dans un réseau d'affaires. Et la toute dernière étape, c'est les réalisations. C'est quoi les réalisations? C'est tout ce que le groupe va pouvoir faire ensemble. Et donc, c'est de reconnaître que le groupe a une existence parce qu'il obtient des résultats tangibles dans la vraie vie. Voilà, ça c'est la pyramide de Maslow appliquée au réseau d'affaires. C'est moi qui te le dis, je l'affirme, je l'ai créé pour cette vidéo. Il faudrait que tu comprennes que la puissance d'un réseau d'affaires, parce que en fait j'ai créé cette vidéo parce que j'ai eu sur la dernière réunion de club d'affaires que j'ai faite, quelqu'un qui est revenu vers moi pour la énième fois, alors pas la même personne, hein, mais pour la énième fois j'ai entendu ouais je rentrerai bien dans ton réseau Pascal, mais parce que c'est sympa, il se passe des choses, c'est intéressant. Par contre j'ai pas identifié des clients pour moi parmi les gens qui étaient assis à la table. C'est normal. C'est normal que tu n'as pas identifié des clients parce que j'ai pas fait un club de clients, j'ai fait un club de réseau d'affaires. Et donc les gens qui s'installent à la table autour de toi, ce sont des partenaires. Retiens l'histoire de Joe Girard. Joe Girard, Guinness Book des records, meilleur vendeur au monde. Il a vendu en 12 ans plus de 14 000 bagnoles, je crois, un truc comme ça aux États-Unis, dans les années 70. Et Joe Girard raconte que un jour il était invité à un enterrement et il s'est aperçu il y avait 250 personnes à cet enterrement et il s'est demandé si c'était normal ou si c'était exceptionnel. Et puis il a cherché un peu, il a essayé de gratter pour savoir combien il y avait de personnes derrière un individu qu'il rencontrait. Et bien en moyenne, il a défini, il a affirmé que un individu est connecté en moyenne avec 250 personnes. Ce qui fait que quand tu t'assois à un réseau d'affaires, quand tu rentres dans un réseau d'affaires, quand tu crées un réseau d'affaires, si tu connais 10 personnes dans ce réseau d'affaires, en fait, tu connais 2500 personnes. Alors, il y a des interconnexions, les gens se reconnaissent, etc. C'est pas tout à fait vrai. Mais derrière un réseau de 10 personnes, ben, tu as un potentiel phénoménal d'environ 300 contacts derrière. Ça, c'est établi, c'est moi qui te le dis. Donc, la puissance d'un réseau, en fait, la véritable puissance d'un réseau d'affaires, ça se mesure par le carré de la somme des interactions entre chacun de ses membres. Alors ça y est, il va me parler mathématiques, c'est quoi ces conneries? Non. Regarde sur la partie de gauche, il y a 3 individus. Ces 3 individus, parmi ces 3 individus, il y en a un, celui de droite, qui connaît les 2 autres. Par contre, ceux de gauche, les 2 de gauche ne se connaissent pas. Donc en fait, dans ce groupe, sur les 3 personnes, il n'y a que 2 interactions. Et bien le carré de la somme de ces interactions, c'est-à-dire 2 interactions au carré égale 4. Crois-moi sur parole. Maintenant, on va reprendre le groupe, c'est-à-dire 3 individus. Et ces 3 individus ont tous des interactions entre eux. Donc en fait, il y a 3 interactions. Et bien si tu prends le carré de la somme de ces 3 interactions, c'est-à-dire le carré de 3, ça fait 9. Dans la partie de gauche, le premier groupe a une puissance de 4, alors qu'en rajoutant seulement une interaction, le deuxième groupe a une puissance de 9. Donc maintenant, imagine que dans ce groupe, tu aies 10 personnes qui aient toutes des interactions entre elles. Ça va finir par faire une puissance de groupe phénoménale. C'est pour ça que je mets le dernier petit lien à droite avec un 4e larron, c'est toi en fait. Plus il y a d'interactions entre les membres, plus un réseau est puissant. Et en fait, ton rôle quand tu développes un réseau d'affaires, c'est de favoriser les interactions entre les membres. Imagine dans le schéma de droite que toi tu arrives et que tu sois celui qui fasse rencontrer les 2 personnes qui dans le schéma de gauche ne se rencontrent pas. Imagine que tu sois l'artisan de ce schéma, c'est-à-dire que tu arrives dans un réseau, il y a 3 personnes, en fait il n'y en a que 2 qui se connaissent, il y en a un qui connaît les 2. Et imagine que toi tu arrives à créer la sauce. En fait tu viens de créer un réseau très 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 puissant. Imagine que tu multiplies ça par 10. L'idée de ce slide, que tu comprennes ça, c'est que la puissance
d'un réseau d'affaires, ça se mesure par le nombre d'interactions entre ses membres, et donc toi tu dois être l'artisan de cette interaction entre les membres. Faut pas que tu te dises je veux un réseau d'affaires pour faire du business. Ça c'est un dommage collatéral positif. Sois pas débile, sois intelligent, comprends qu'un réseau d'affaires, si tu es au cœur de ce réseau d'affaires, tu es au cœur de la puissance, c'est toi l'essence de ce réseau d'affaires, c'est toi l'énergie. Donc maintenant on va passer aux 5 règles d'or du réseautage. La première des règles d'or, c'est de savoir créer l'intérêt au travers de ce qu'on appelle la présentation, mais c'est surtout savoir créer du lien avec les gens. Et donc, pour créer ce lien, on va te dire, ouais, il faut que tu fasses le pitch elevator. Alors, le pitch elevator, c'est quoi? Alors, je vais te le refaire une fois de plus. Donc, je suis Pascal Percheron, expert en méthode commerciale. J'accompagne les entreprises dans le développement de leur chiffre d'affaires, depuis la prospection jusqu'à la fidélisation client. Et je permets ainsi aux entreprises de devenir indépendants et de le rester. Bon, ça, c'est un pitch elevator. Super. Ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la seule chose que ça fait, c'est que, t'as vu, je suis fort, je sais faire un pitch. Génial, t'as compris ce que je faisais, c'est cool. Ça, ce pitch, tu vas le sortir quand tu rencontres quelqu'un et dit tu fais quoi dans la vie? Ok, sors ton pitch. Tu fais quoi dans la vie? Par contre, quand tu crées un réseau d'affaires, ce que tu dois faire, c'est que tu dois développer ce qu'on appelle le branding, ta marque propre. Donc, soit tu développes une entreprise avec une marque, soit tu te développes toi avec ta marque, ton nom, etc. Et donc, tu vas devoir savoir expliquer ton who, ton what, ton how et ton why. Le who, c'est qui tu es. Le who, c'est ton entreprise, c'est quoi, dans quel écosystème tu évolues, c'est quoi, qui tu es, quoi, qui est ce mec en face de moi ou qui est cette femme en face de moi. Le deuxième, c'est le what, c'est qu'est-ce que tu fais en fait, c'est quoi tes prestations, c'est quoi tes produits, c'est quoi tes services qui accompagnent tout ça. Le how, c'est la méthode que tu utilises et comment tu accompagnes les gens dans la résolution de leurs problèmes. Le why, enfin, c'est ta mission, c'est pourquoi tu le fais. Alors, c'est pas exactement ta mission, c'est les raisons qui t'ont porté à faire ça. Je fais ça parce que. Ensuite, tu dois pouvoir développer tes valeurs. Pose-toi les questions, trouve-toi 3 valeurs, quoi, minimum. C'est un minimum 3 valeurs. Donc, moi, je te les ai données en début de vidéo, mais tu peux en avoir d'autres. Tu as des valeurs et ces valeurs, en fait, vont te permettre d'identifier en face de toi des gens qui partagent tes valeurs. Si tu rencontres un mec en face de toi et tu lui dis moi ma valeur c'est le respect et que l'autre il en a rien à foutre, ça va pas l'intéresser beaucoup, il va essayer de te désosser et tu vas le voir tout de suite. Ta mission, tu dois savoir expliquer ta mission. Pourquoi tu fais ça? Tu es un évangéliseur, tu y vas, tu vends des pneus, ben, tu as une mission. Ma mission c'est la sécurité sur la route, quoi. Je supporte pas les gens qui... Voilà, ça c'est une mission. Pourtant tu vends des pneus, quoi. Ton actualité, c'est que tu dois toujours être capable d'expliquer ton actualité. Tu dois être capable de raconter ton actualité du moment et tes objectifs. C'est-à-dire en 2024, je veux faire ça, je veux faire ça. La vidéo YouTube étant intemporelle, bon, cette année, à l'année N, je veux faire ça, c'est quoi d'ici la fin de l'année. Donc tes objectifs à court, moyen et long terme, tu dois savoir les expliquer. Alors quand tu rencontres quelqu'un, il ne faut pas que tu racontes tout ça. En fait, tu dois pouvoir développer un système de questionnement, on va le voir après. Ce système de questionnement, c'est dans une conversation, la personne doit être capable d'entendre ah ouais, super, alors moi mes valeurs c'est ça, et toi tes valeurs c'est quoi? Ou alors le mec te parle de valeurs, tu fais ah bah ça tombe bien parce que moi je partage tes valeurs. Ça doit être quelque chose que tu dois avoir dans ton sac à dos, donc avec toi en permanence. Mais tu dois avoir une liste exhaustive de tous ces points-là pour pouvoir développer ton réseau. La deuxième chose que tu dois maîtriser, c'est le questionnement, l'art de la question. Alors, on va te dire, oui, il existe des questions ouvertes, des questions fermées, etc. Bah, oublie ça. Je vais te donner un outil qu'on appelle la méthode AOS. AOS, c'est quoi? C'est activité, homme, objectif, solution. Quand tu as quelqu'un en face de toi, tu as 4 questions à te poser. C'est quoi ces activités? Alors, tu es en B2B ou en B2C? Ok, c'est quoi tes activités? On va prendre le B2B. Mes activités, je suis garagiste. Ne t'arrête pas à « Ah ouais, ok, c'est bien, c'est cool ». Non, non, non. Garagiste, c'est-à-dire tu répares des voitures? Ah bah oui, mais pas que. Ah bon, qu'est-ce que tu fais d'autre? Bah je vends des véhicules neufs. Ah d'accord, ok, mais c'est sous quelle marque? Ah bah je suis chez Renault. Ah ok, d'accord. Mais tu vends pas des occasions? Ah bah si, j'ai un parc d'occasions aussi. Ah ok. Et est-ce que tu fais du lavage automobile? Ah oui, bah je fais du lavage haut de gamme. D'ailleurs, j'ai ce service-là pour tous mes clients quand ils me confient leur bagnole pour la réparation. Ah d'accord, ok. Mais tu fais de la carrosserie aussi? Ah ouais, je fais de la carrosserie, ouais, tout à fait, je fais de la carrosserie. Ou non, je fais pas de carrosserie, ça je le confie à un de mes autres partenaires, non.
C'est-à-dire que tu vas fouiller. Si le mec il te dit je suis coach, raconte-moi ça. Ah bah j'utilise telle méthode, j'accompagne les parents dans leur éducation auprès des enfants. Ah ouais, toi tu as entendu coach, mec qui fait des câlins aux arbres. Pas du tout, j'utilise une méthode qui est une méthode de gestion des conflits, nanana. Intéresse-toi à l'activité des gens que tu rencontres. La deuxième chose à laquelle tu dois t'intéresser, c'est les hommes, c'est-à-dire les personnes qui composent l'activité que tu as en face de toi. C'est-à-dire que tu rencontres un homme, tu rencontres une femme. Ah d'accord, mais tu es tout seul dans ton entreprise? Ah bah oui, je suis tout seul. Ah d'accord, mais tu travailles avec quel partenaire? Tu fais partie d'un réseau d'affaires? C'est qui tes clients? C'est qui tes fournisseurs? C'est qui des... Ah bah je travaille avec ça, j'ai un éditeur, j'ai des fournisseurs, je travaille avec telle personne. Non, non. Ok, je commence à m'intéresser à tes partenaires, je commence à comprendre l'écosystème dans lequel tu te trouves, l'écosystème relationnel. La deuxième chose, c'est ah bah non, je suis pas tout seul, heureusement, j'ai une PME. Dans cette PME, bah, y a ma femme qui m'assiste pour la partie administration comptable, tout ça. Ou alors moi je fais l'administration comptable, ma femme s'occupe de la partie commerciale. Et puis on a un assistant ou une assistante. Et puis on a dans l'exemple du garage par exemple, bah non, bah, j'ai des chefs d'atelier pour chacune des parties. Et puis j'ai 3 commerciaux. Et puis j'ai... Bref. C'est quoi ton organigramme? Maintenant, on va le faire en B2C, c'est-à-dire quand un mec s'occupe de particuliers. Ok, c'est quoi ton activité? Moi, je suis agent immobilier. Ah d'accord, tu vends des baraques? Ah bah non, pas que, je fais aussi de la location. Ah ok, tu fais et des baraques et de la location. Ah bah non, pas que, je suis aussi syndic, etc. Donc, ah ok, ok. Donc, je comprends tes activités. Qui sont les hommes? Bah, j'ai une équipe, tout ça. Donc ça, c'est du B2B. Si tu fais du B2C, quand tu vas rencontrer quelqu'un, mais c'est pas pour développer du réseau d'affaires, mais tu vas rencontrer quelqu'un et bah, on va reprendre l'image de l'agent immobilier. Ok, c'est quoi tes activités? Oh bah moi je suis cadre à la SNCF. D'accord, ok. Et vous êtes alors cadre à la SNCF, vous faites quoi exactement? Oh bah je suis au niveau RH. Ah ouais, donc t'es pas sur les rails, quoi. T'es dans un bureau. Ok. Ça c'est l'activité de la personne. Et ta femme, elle fait quoi? Ah ben dans le couple, madame est infirmière, elle travaille la nuit, non, non, non. Ah ouais, ok, d'accord. Mais ok. Et donc ça c'est l'activité du couple. C'est quoi les hommes dans cette famille? Ok. Les hommes, c'est au sens, avec un grand H, toutes les personnes composées au sein de cette famille. Comment est composée ta famille? Ah ben, il y a moi, le chef de famille, il y a ma femme, et puis on a 3 enfants. Et puis en fait, on est famille recomposée, donc mes 2 autres enfants qui sont issus d'un premier mariage viennent nous rejoindre le week-end, 2 fois par mois, nanana, nanana. Ok, tu commences à avoir l'organigramme de l'entreprise, de la famille. Quand tu fais du house, quand tu développes un réseau d'affaires, tu vas le faire essentiellement en B2B. Donc tu vas t'intéresser aux activités de la personne et tu vas creuser, 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 un peu comme Colombo, pour comprendre vraiment ce que fait l'activité de la personne. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas t'intéresser à l'activité humaine de cette personne, c'est-à-dire ce qui compose son entreprise et ce qui compose son écosystème de partenaires autour de lui. Et puis tu as les objectifs et les solutions. D'accord? C'est quoi tes objectifs dans la vie? C'est quoi tes objectifs dans la vie est un peu large. En fait, c'est quoi tes objectifs pour 2024? Ah ben moi, en fait, dans mon entreprise, on a un objectif à moyen terme, ou plutôt à long terme, c'est d'arriver à racheter machin, c'est d'arriver à grossir, c'est d'arriver à recruter, c'est d'arriver... Ah ok, super. Quel que soit l'objectif, la personne a forcément déjà réfléchi, et donc la question est, qu'est-ce que tu as mis comme solution en place? Ça va te permettre de comprendre... Ça, c'est ce qu'on appelle un diagnostic client. Hein. C'est quoi tes objectifs, c'est quoi les solutions mises en place. Ce qui manque au milieu, c'est ta solution normalement. Donc tu peux te servir de la méthode house pour vendre. Hein. Mais le truc, c'est comprendre les solutions qu'ont déjà mises en place les personnes que tu rencontres dans un projet de développement de réseau d'affaires, parce que finalement, ces solutions qu'il met en place, il n'a peut-être pas tout envisagé, et d'ailleurs, il ne connaît peut-être pas un de tes partenaires qui, lui, a la solution qu'il n'a pas encore mise en place. Mais si tu commences à lui dire « Ah bah super, ton objectif c'est ça, bah tu sais, ton objectif c'est de développer les réseaux sociaux. Ouais super, tu sais, je connais un community manager. » Surtout pas faire ça. Si tu ne connais pas les solutions qu'il a mises en place, et que tu lui proposes tout de suite, tu es juste un bouffon. Parce que tu n'as pas été au bout de l'explication du mec. Donc, ah, c'est ça que tu veux faire, c'est développer les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu as mis en place comme solution? Ah, punaise, j'ai déjà recruté j'ai déjà pris 3 community managers, tous des brancouillous. Oh là là, ils m'ont tous fait des fautes d'orthographe. Ne me parle plus jamais d'un community manager. Bah, heureusement que tu n'en as pas parlé avant, parce que sinon, tu rompais la capacité à pouvoir créer du lien avec cette personne. Donc, la deuxième chose, le
deuxième secret pour développer un réseau d'affaires puissant, c'est de savoir connaître les gens qui sont dans ton réseau, et pour ça, c'est de passer du temps avec eux. Et donc, un groupe, c'est composé de personnes, un groupe d'affaires, c'est composé de personnes qu'on appelle des partenaires. Donc l'objectif, c'est pas de faire des clients, parce que si une fois de plus, tu pars sur l'idée de faire des clients, bah fais-toi un groupe de clients, mais ça doit faire des gens qui sont ambassadeurs. Et en fait, c'est plus je vais m'intéresser à toi, plus tu vas me trouver de l'intérêt. Plus je vais te poser de questions, plus tu vas me trouver intéressant. Et pourtant, je t'ai rien dit. Et au bout d'un moment, la personne va dire, mais toi, tu fais quoi? Raconte-moi un petit peu, etc., etc. Et c'est là où tu vas commencer à créer du lien. La troisième règle d'or, quand tu veux développer un réseau d'affaires, c'est la sérendipité. En fait, tu n'as rien à faire. Plutôt, tu dois juste ouvrir tes oreilles. C'est quoi ce truc-là, la sérendipité? La sérendipité, moi je le résume comme étant l'art de s'inspirer des autres. En fait, la définition du dictionnaire, c'est une capacité, une aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Donc ça, c'est la définition du dictionnaire. En fait, l'idée sous-jacente derrière, c'est que les partenaires dans ton réseau d'affaires, ce sont des sources d'inspiration pour toi. Toi, tu vends des chaussures, ben peut-être qu'un mec qui est chiropracteur et qui a une solution pour développer son business peut t'inspirer pour vendre tes pompes. Et donc, t'inspirer du how, c'est-à-dire comment ils font les mecs pour réussir, ça va te permettre de développer ton réseau d'affaires, mais surtout aussi, ça va te permettre lors des solutions, tu sais, dans la méthode AOS, c'est quoi les solutions que tu as mis en place? Le mec va t'expliquer, bah, j'ai fait ça. Ah, mais tu sais que ça me fait penser à machin. Lui, il avait le même objectif que toi. Et en fait, la solution qu'il a mise en place, c'est ça. Tu as essayé cette solution? Ça, c'est de la sérendipité, ça se partage, ça s'acquiert. C'est-à-dire que c'est comment améliorer mon business et ceux des autres en nous inspirant de ce que font les gens dans notre réseau. Ça, c'est super puissant. Mais vraiment, hein, c'est super puissant. La sérendipité, n'oublie jamais ça, c'est quelque chose de vraiment bon. Et par exemple, la première étape de la sérendipité, c'est toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu veux développer ta chaîne, on te dit toujours, bah, va voir ce que font tes concurrents. Non pas pour les copier, mais pour t'en inspirer. C'est ça la sérendipité. Ça te permet de trouver et d'innover avec des méthodes qui se produisent ailleurs. Ensuite, la règle d'or, la quatrième règle d'or, c'est la recommandation. Alors là, on va passer un peu de temps parce que la recommandation, en fait, la recommandation, c'est quoi? C'est trois personnes qui interagissent. Donc là, on va regarder ce schéma. Tu as une personne A, une personne B, une personne C. A est au cœur de l'action, il connaît B et il connaît C. Mais B ne connaît pas C. Et B aimerait bien vendre à C. B, il est pisciniste, C, il cherche à faire une piscine. Et toi, tu le sais, tu les connais tous les deux. Ça marche comment une recommandation? La grosse connerie, mais vraiment la grosse connerie, si tu fais ça, mets-le en commentaire, dis ouais, j'ai fait la connerie. En fait, c'est... je suis invité à l'apéro chez C, moi je suis A, je suis invité à l'apéro chez C, et C me fait part de son projet de construire une piscine. Et il se trouve que j'ai les coordonnées de B sur moi, sa carte de visite ou ses coordonnées dans mon smartphone. Et je donne les coordonnées de B à C en disant appelle-le de ma part, tu vas voir, il est vachement bien. Ça, c'est la pire des conneries en termes de recommandation parce que le taux de transformation est minable. Je l'estime à 5 à 7% de taux de transformation, c'est-à-dire qu'il faudrait que tu fasses 100 fois la démarche pour que ça marche dans 7 cas sur 100. Voilà comment il faut faire. Et là, c'est pas une question, c'est une affirmation parce que ça fait maintenant 8 ans que je développe du réseau d'affaires. Si tu fais pas comme ça, t'es mort. Donc, toujours le même paradigme. A, B et C. A, il connaît B, A, il connaît C, mais B ne connaît pas C et B devrait prendre contact avec C parce que toi, tu sais que C et B vont bien matcher. Toi, tu es invité à l'apéro où tu connais C et tu connais son problème. Et puis, tu vas dire, lors de la discussion, le mec te dit ah, j'ai pour projet de construire une piscine. D'accord. Utilise la méthode AOS. Ok, si tu es invité à l'apéro, tu le connais un peu. Donc, sur activité homme, tu devrais y aller. Par contre, intéresse-toi au projet. C'est quoi ton objectif?
Ah bah moi je veux une piscine, mais le problème c'est qu'il y a ci, il y a ça, il y a une grosse dalle, il y a une grosse pierre sous le jardin, je sais qu'il va falloir faire venir un terrassier particulier, il va falloir faire venir un brise-roche, etc. Peut-être c'est ça. Peut-être que le mec il dit non, moi je veux un petit bassin de nage parce que les gamins sont petits et que voilà, il fait chaud en été, j'ai pas envie d'une piscine olympique, je veux un truc pour se rafraîchir, peu importe. En fait, tu vas t'intéresser à l'objectif de C. Et ensuite, tu vas lui demander, bah, c'est quoi les solutions que tu as mises en place? D'accord, ok. Une fois qu'il t'a expliqué ça, on est toujours à la deuxième partie. Hein. Une fois qu'il t'a expliqué son truc, etc., A va dire à C, écoute, je connais quelqu'un qui pourrait résoudre ton problème et qui a des solutions vraiment géniales, je le connais, je m'en porte garant. Est-ce que ça t'intéresse qu'il t'appelle de ma part? Si C dit non, ne le fais pas. Ne le fais pas, ça sert à rien. C ne deviendra pas client, ne répondra pas au téléphone, l'enverra chier ou trouvera une excuse pour pas te faire. Mais si C te dit ah oui, ça m'intéresse parce que ce que tu me racontes, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais, bah qui m'appelle? Deux solutions, soit tu le fais tout de suite, tu l'appelles devant le gars et tu dis tiens, B, je connais un mec, il est C, je lui donne tes coordonnées, appelle-le. Je te donne ses coordonnées, appelle-le. Il est d'accord pour te recevoir. Ou alors, bah, tu sors de ton rendez-vous avec C, puis tu appelles B, et tu dis tiens B, je viens de rencontrer C, il a ça comme problématique, et j'aimerais bien que tu t'occupes de lui, est-ce que tu peux l'appeler? Il attend ton appel. Donc en fait, c'est pas tiens, voilà la carte de B, appelle-le de ma part, c'est dis-moi C, est-ce que tu es d'accord pour que B t'appelle? Ah bah oui, bien sûr. Si c'est oui, bien sûr, tu appelles B et tu donnes les coordonnées de C à B. Et B contacte C de ta part. Et il valide le rendez-vous. Et la recommandation n'est pas terminée. Normalement, dans un écosystème responsable et rationnel, B doit contacter A pour lui dire comment ça s'est passé, pour le remercier. Rappelle-toi, on est dans la pyramide de Maslow, il y a le 4e étage de la pyramide, c'est le besoin de reconnaissance. C'est super important de faire ça. D'accord? Donc, une recommandation, ça ne se fait pas par hasard. On ne donne pas à la cible la possibilité d'appeler celui qui devrait pouvoir résoudre la solution. Non, non, non. On dit à la cible, j'ai quelqu'un pour toi, est-ce que tu es d'accord pour qu'il t'appelle? Oui? Ok. T'appelles la personne à recommander et tu lui dis, je te donne les coordonnées de la cible, appelle-la de ma part, il est d'accord, on en a parlé. Ça demande un peu plus de temps, mais le taux de transformation est 1000 fois plus efficace. 1000 fois plus efficace. Vraiment, un taux de transformation dans une vraie recommandation, c'est une vente, allez, on va dire, c'est 9 cas sur 10, ça marche quoi, ça match. 8 cas sur 10, allez. 5e règle d'or, l'attention. L'attention, c'est quoi? C'est porter... c'est très important ce que je vais dire. En fait, quand tu développes un réseau d'affaires, tu dois penser à être attentionné aux gens qui sont autour. En fait, chez Century 21, par exemple, ils ont un truc qui s'appelle la liste des 100 premiers, c'est-à-dire que c'est dans ton carnet d'adresses, tu as 100 personnes qui pensent à toi de façon positive quand on leur parle d'une solution qui te concerne. Si tu es agent immobilier chez Century 21, la liste des 100 premiers, c'est les 100 premières personnes qui t'appellent quand on leur dit j'ai un problème immobilier, et bien ces 100 premières personnes doivent dire au fait c'est je connais quelqu'un, toi en l'occurrence si tu es dans l'immobilier, qui peut résoudre ton problème. Et ils t'appellent les mecs. Ça c'est de la reco de ouf. Et quand tu arrives à faire ça, bah, tu es parmi les centurions chez Century 21. Donc n'attends pas d'être sollicité. Tu dois porter attention à tes partenaires, tu dois être celui qui anime le réseau, tu dois être au cœur de l'action. Moi je passe mon temps à faire ça, je vais te montrer les exemples de la façon dont je fais. Tu dois sans arrêt penser à tes partenaires, tu ne dois pas juste attendre d'être sollicité, tu dis ah putain je fais partie d'un réseau, personne ne pense à moi, ben, c'est normal, c'est humain. Par exemple, dans mon réseau, j'ai plusieurs agents immobiliers. Et quand je vois une photo d'un panneau à vendre faite par un particulier, bah, pas d'un concurrent, mais faite par un particulier, je prends la photo du bien à vendre, faite par le particulier, 06 machin, etc., un terrain, une maison, un appartement, c'est pas mon job, c'est plus mon job de le vendre. Par contre, je connais un agent immobilier que ça pourrait intéresser, je prends la photo, je lui envoie un petit SMS en lui disant tiens, au fait, j'ai pensé à toi, je viens de voir de ça, c'est bon, la maison est un peu délabrée, mais vas-y, fais-toi plaisir. La puissance de cette action fait que tiens, j'ai pensé à toi, sur un malentendu, tu peux faire du business, ça marche du feu de Dieu.
je rencontre, moi personnellement, en 2023, en été 2023, j'ai fait de l'hypnose auprès d'un hypnothérapeute sur Périgueux. Julien Poujol, si tu veux y aller, vas-y, il est très très bon. Et j'ai perdu 8 kilos grâce à lui. Ben, crois-moi que j'en parle. Et donc, lorsque je fais ça, moi je parle de mes partenaires et je dis ah ouais tiens au fait cet outil que je développe Éconolocal, j'ai un partenaire, c'est Julien Poujol. D'ailleurs grâce à lui j'ai perdu 8 kilos. Bah je lui ai envoyé des clients quoi. Les mecs ils m'ont dit 8 kilos, vous êtes sûr? C'est ok et ça marche? Ah bah ouais j'ai pas repris donc merci Julien déjà pour ma santé et surtout voilà je lui envoie du monde et je n'attends pas de bénéfices en retour etc parce que je sais que Julien lui il est fidèle à mes prestations, c'est mon client et je pense à lui quoi. Euh, Ça peut aussi être tout simplement parce que j'ai d'autres partenaires qui sont autour du bien-être et donc ça peut être je rencontre un copain qui cherche à perdre du poids, qui cherche à avoir la body summer avant l'été et je sais que bah, j'ai un coach qui m'a donné une petite grille sur bah, des aliments à manger, les aliments autorisés, les aliments interdits, etc. Bah, je lui transmets, je lui dis tiens c'est un tel qui a fait ça, vas-y serre-toi là et puis si tu veux vraiment va le voir quoi, il est intéressant. Et puis c'est aussi quand tu discutes avec tes partenaires, c'est la récurrence, c'est d'aller voir les régulièrement et de s'intéresser à l'actualité de tes partenaires, ça va te permettre de pouvoir dire tiens tu as ce problème là mais je sais que ce partenaire là est en train de mettre ça en place ou a ça en place, mais si tu vas pas voir tes partenaires, si tu discutes pas avec eux, comment tu veux faire ça? Comment tu veux être au cœur de l'action? Comment tu veux pouvoir... Donc, oui, un réseau de partenaires, ça prend du temps. Et là, tu es en train de dire, bah ouais, mais attends, et tout ça, ça prend un temps fou et tout. Ouais, ça prend un temps fou. Mais rappelle-toi que quand c'est bien mené, une recommandation, elle aboutit à une vente dans 8 cas sur 10. Tu préfères quoi? Faire de la prospection en porte-à-porte, faire du tap-tap avec un taux de rendement de 10%, ou tu préfères faire du réseau d'affaires avec un taux de rendement de 80%? Ne réponds pas à la question, tu as déjà la réponse. Donc c'est ça le truc le plus important, c'est que tu dois mettre ça en place, c'est l'ensemble de ces 5 actions. Comment tu peux démarrer ton réseau d'affaires? Et puis la vidéo va arriver à sa fin, mais comment tu peux démarrer ça? Et je te remercie d'être jusque là déjà. Hein, donc comment tu vas faire ça? Déjà la première étape quand tu veux partir de zéro, c'est faire un recensement de ton carnet d'adresses. Personnellement, un Français en moyenne, tiens, hop, voilà, ça c'est mon smartphone. Personnellement, un Français en moyenne, il a 75, je crois que c'est ça, 75 personnes dans son agenda téléphone. Moi, j'en ai plus de 2000. C'est un réseau que je construis depuis des années, etc. La première des choses, c'est que dans mon smartphone, dès que j'ai un contact, je mets le nom, le prénom, l'activité, je mets le mail, et souvent je suis capable d'envoyer la fiche de ce contact à quelqu'un quand je le rencontre, et je lui dis tiens, au fait, bah ouais, tu cherches cette solution-là, j'ai rencontré cette personne, elle a l'air très bien, ou alors je la connais bien, et ça me permet de faire ça. L'autre chose, c'est quand cette personne, elle t'appelle et que tu as son nom, son prénom, c'est pas un 06 ou un 07 qui s'affiche, mais c'est bien un nom, un prénom avec l'entreprise ou avec ce qu'elle fait. Tu peux tout de suite décrocher en disant bonjour machin ou bonjour machine. L'effet waouh est extraordinaire parce que c'est vraiment t'as porté attention à cette personne. L'autre chose, c'est de créer des rendez-vous. Donc, quand tu veux démarrer un truc, tu vas faire un recensement de tes partenaires les plus proches, c'est-à-dire les gens que tu veux vraiment proches de toi et qui sont capables d'être une ressource pour toi. Et puis, tu vas demander à être reçu en rendez-vous auprès de ces partenaires en disant, bah, voilà, mais on ne se voit pas souvent, j'aimerais te rencontrer parce que bah, je voudrais te parler un peu de mon actualité, mais aussi m'intéresser à toi. Et surtout, l'objectif, c'est de m'intéresser à toi. Et de créer des liens entre ces partenaires, de faire en sorte que la mayonnaise, elle prenne, quoi, que les gens puissent créer des liens là où il n'y en a pas. Et donc, ton objectif, quand tu veux créer un réseau d'affaires puissant, c'est d'être au cœur de la machine, de ne pas être passif, d'être actif et d'être même proactif sur la création de ce réseau. Tu vas être celui qui pense aux autres, tu vas être celui qui crée de la richesse, tu vas être celui qui recommande. Crois-moi, au départ, tu vas faire ça, tu vas faire, bah ouais, mais ça paye pas en fait, tout le monde fait du business sauf moi. Ouais, c'est ce qui s'est passé la première année pour moi. 8 ans après, on n'arrête pas de m'appeler, on m'envoie du business, les gens me contactent, etc. C'est du long terme. Rappelle-toi, le mindset, hein, c'est que c'est du long terme. Créer un réseau, c'est comme ouvrir un fonds de commerce sur un lieu passant. Ben là, sauf que ta boutique, elle est virtuelle, elle est relationnelle et elle s'éteindra jamais, quoi.
Tu dois développer dans le temps. Un réseau, ça se construit, ça s'entretient, ça se valorise et ça s'augmente. Et donc, tu dois sortir sans arrêt de ta zone de confort, aller à la rencontre des gens, etc. Le meilleur commercial est celui qui sait ce qui se passe derrière chaque porte. Donc, tu dois ouvrir des portes, ouvrir des contacts, demander à être mis en relation, passer du temps, déjeuner, aller à des vernissages, des inaugurations, de créer du lien, etc., etc. Parce que c'est ça ton objectif, c'est d'augmenter ton réseau en permanence avec une attitude proactive et une attitude qui est je vais penser à l'intérêt de la personne que j'ai en face de moi avant de penser à mon propre intérêt. T'inquiète pas, tu seras payé en retour. Voilà. Je viens de te donner les 5 secrets pour créer un réseau d'affaires puissant. N'hésite pas, si tu as été jusque-là, n'hésite pas, tu cliques sur le lien en bas de la vidéo, tu t'abonnes à ma page Banzai. Tu peux même créer un réseau d'affaires sur ton secteur. Je t'accompagne pour ça, tu vas voir, c'est un deal gagnant-gagnant vraiment très très intéressant et je t'accompagne en coaching pour ça. Et tu ne vas pas payer un bras, bien au contraire, puisque les clubs d'affaires que je crée, c'est de la création de richesse. Et tu peux rapidement gagner entre 1000 et 1500 euros par mois grâce à tes clubs d'affaires, donc n'hésite surtout pas. Je te souhaite une excellente journée, merci de m'avoir écouté jusque-là, et je te dis à bientôt. Ciao.